la vision par étapes. La question de la postcolonialité et de la colonialité, c'est aussi la façon dont l'éducation, les processus par lesquels on forge l'individu africain et fait de lui quelqu'un qui sera toujours en dépendance, qui ne croit même pas en lui et de ses capacités. Et aujourd'hui, la question postcoloniale, on peut la déplacer sur le FMI, la Banque mondiale, qui privatise par exemple la Sonatel qui gagnait beaucoup d'argent. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui doivent s'enrichir, parce qu'on a fait croire aux autres que c'est des experts de la Banque mondiale, tout ce qu'ils disent c'est bon. Or, on le sait puisque nous on les enseigne. On sait que ce n'est pas les plus, parfois ce n'est pas les plus intelligents de nos étudiants. Bon. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne peut pas objectivement, y compris qu'on le dit avec amour parce qu'on aime la France, on ne peut pas nier la question du néocolonialisme. Et ça, on le dit avec amour parce que la France est un pays qui compte pour nous, parce qu'on aime le peuple français, on aime le territoire français, mais ne pas le dire, c'est non seulement aller contre les intérêts de la France à l'heure actuelle. Et c'est pour cela que dans ce cadre de la mondialisation, on peut comprendre pourquoi beaucoup de jeunes Africains ont un sentiment pas possible vis-à-vis de la France. Et la mondialisation aussi, je regrette, moi j'ai fait partie des tout premiers à travailler ici sur cette question avec Aglietta, Orléans, à la Caisse des dépôts dans les années 93-94. La mondialisation, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est précisément la révolution qui se passe au niveau de la nanotechnologie, c'est-à-dire de l'infiniment petit. On est passé de l'infiniment grand, où on allait à la Lune, etc., à l'infiniment petit. Et c'est précisément parce que l'infiniment petit est quelque chose qui correspond à l'anthropologie africaine que, par exemple, il est possible qu'on voit comment les jeunes Africains sont à l'aise dans cette mondialisation-là. Autrement dit, par exemple, ma mère, le virtuel, et il y croit parce qu'elle croit au marabout, parce qu'elle croit à la religion, etc. Et ce virtuel-là fait qu'on est dans le monde virtuel, on est à l'aise. Ça, c'est un des aspects, une des clés pour comprendre pourquoi les Africains sont à la mondialisation. Enfin, j'essaie de répondre comme ça, j'espère que... Alors, écoutez bien, nous aussi, nous sommes sortis de l'école de Cabral, de Sékou Touré, mais le problème n'est pas là. Nous, on a fait tout ça. Moi, je vous dis, Nagasaki, Hiroshima,